qu'on a vu et qui rend le concept d'influence toujours pertinent, et j'allais dire bien au-delà des questions d'influenceurs sociaux, c'est qu'en fait, il y a une nécessité que l'entreprise se dote d'un logiciel d'influence au sein même de ces instances. Et c'est ce que nous, on voit dans la traduction en fait de direction de la communication, qui devient direction de la communication et des affaires publiques, direction de la communication et de la stratégie, direction de la communication et de la RSE. En fait, on est en train d'intégrer la problématique de l'influence sociétale dans la problématique de la communication. D'où l'intérêt pour nous, justement, de travailler sur ce lien entre communication et influence. En fait, quand on regarde bien, le terme d'influenceur, il est finalement assez péjoratif. Et ce qui est intéressant de remarquer aussi, en contrepoint de ça, c'est que finalement, on assume toujours très volontiers des influences. Les grands hommes, les grands artistes revendiquent leurs influences. L'art est traversé de mouvements et d'artistes qui ont été sous influence. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins créatifs, ça ne veut pas dire qu'ils perdent leur liberté, ça veut dire qu'ils se nourrissent d'autrui. De la même façon, les grands hommes d'État, les grands dirigeants ont eu leurs mentors, ont été aussi sous influence de courants d'idées, de pensées, de personnalités. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans la société, il y a énormément de sujets qui sont d'une complexité absolument abyssale. Ce sont des sujets qui parfois et souvent clivent la société, de plus en plus complexes à arbitrer, à projeter du point de vue des conséquences qu'ils auront pour l'avenir. Influencer de ce point de vue-là, ce n'est pas priver chacun de sa liberté de jugement, ce n'est pas atrophier le débat, c'est au contraire l'éclairer. C'est une idée de l'influence qu'on défend, assez pacificatrice dans une société qui est à la fois souvent très conflictuelle et très pessimiste.